On est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 340 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été une journée extrêmement bien remplie. À Paris toute la journée, profiter du soleil. J'ai fait aussi plein de choses. Et il y avait vraiment un goût de liberté. Voilà, je ne sais pas comment vous avez vécu cette journée, mais ça m'a rappelé mes jeunes années, puisque je suis parisienne au départ et ça faisait assez longtemps que j'avais finalement pas passé une journée entière sur Paris. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes bien connectés avec moi. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont là. Donc voilà, vous pouvez me faire un petit coucou. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me faire mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Merci pour les pouces. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose de fondamental qui est le besoin exacerbé de l'être humain d'intégration et d'appartenance. Nous sommes l'espèce qui avons le plus besoin à la fois d'être intégrés et d'appartenir. Tout simplement parce que c'est lié aussi à notre survie. Et c'est là pour moi tout le paradoxe de l'humanité, c'est qu'à la fois on a énormément besoin des autres et on ne doit notre survie qu'à notre capacité à nous organiser, à faire société, à être dans un collectif. Si on ne s'était pas organisé en société, en fait l'être humain aurait pu être en extinction, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attributs que les autres animaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette série d'Arte qui s'appelle Une espèce à part, qui est extrêmement bien faite, je vous le recommande, c'est des vidéos très courtes. Et c'est génial parce qu'ils expliquent vraiment bien que l'être humain, on n'a pas des griffes, on n'a pas des grandes dents acérées, on ne court pas aussi vite que le jaguar, en fait on est extrêmement vulnérable. L'être humain est une des espèces les plus vulnérables et pour autant on est au sommet de la chaîne alimentaire. Pourquoi ? Parce que globalement, il y a beaucoup d'explications qui disent qu'on a un super cerveau. Moi, je vais nuancer. Alors oui, on a un super cerveau qui nous permet de réfléchir, qui nous a permis d'évoluer. Surtout, c'est l'évolution qui est assez impressionnante de l'être humain. Mais aussi, on a cette capacité à s'organiser, à faire société. Et pour moi, c'est aussi l'intelligence du cœur. On est en train de découvrir des choses incroyables sur l'intelligence du cœur, sur le fait qu'on a des neurones dans le cœur. Donc voilà, c'est vraiment aussi notre capacité à nous organiser, à coopérer, parce qu'un être humain tout seul ne peut pas survivre. Et donc c'est vrai que ça nous est resté comme archaïsme de nos ancêtres, c'est-à-dire qu'il nous fallait absolument appartenir à une tribu, sinon on mourrait tout simplement. Un être humain qui était rejeté par la tribu ne pouvait pas survivre seul. Donc, c'est pour ça qu'on a un besoin exacerbé d'intégration et d'appartenance. Et donc, quand je vous disais que c'est le paradoxe de l'être humain, c'est que, en fait, pour moi, ce qu'on a le plus à travailler aujourd'hui, c'est notre relation à l'autre. Notre relation à l'autre, parce que à la fois on a besoin des autres, à la fois, vous connaissez cette phrase, l'enfer c'est les autres, et j'en ai pas mal parlé dans différents de mes lives, mais aussi pour les cas, c'est que finalement, on est dans une société, certes, évoluée technologiquement parlant, mais sur un plan humain, sur un plan de la relation, pour moi, on a encore énormément de travail à faire. Et si je prends pour comparaison une société que j'ai beaucoup étudiée, qui sont les cultures amérindiennes, puisque moi j'ai beaucoup étudié les cultures amérindiennes, la façon dont ils faisaient société, eh bien... Ah, Martine, tu me dis mes propos évoquent un peu la spirale dynamique. Je veux bien que tu m'en dises plus parce que je ne connais pas. Je suis très curieuse de savoir de quoi tu parles. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, dans la civilisation amérindienne, par exemple, il y a quelque chose que les Amérindiens faisaient chaque semaine, c'est de passer du temps dans l'introspection, de passer du temps dans des cercles de parole, que ce soit des cercles de femmes, des cercles d'hommes, de déposer à la fois les ressentis émotionnels, mais aussi potentiellement les conflits, les problèmes relationnels. Et finalement, c'est comme ça aussi que se résolvaient les conflits.
Nous, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'interviens aussi en entreprise, c'est toujours la relation à l'autre qui pose problème. On fait société, mais en fait pour moi on est assez handicapé sur comment gérer la relation à l'autre. Et donc c'est là où c'est tout un paradoxe, c'est qu'à la fois on est très très attaché à ce besoin d'appartenir, parce que si on ne se sent pas appartenir à une société, à une famille, à un groupe d'amis à l'adolescence, à une entreprise, et bien tout d'un coup ça ravive toutes nos peurs. Nos peurs, de la peur métaphorique de mourir en fait. Donc c'est, comment dire, c'est pour moi en effet un écueil à travailler, notamment quand on se lance à son compte, quand on devient entrepreneur, puisque on va quitter justement le collectif qu'est l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien justement, ça va raviver toutes nos peurs de je n'appartiens pas, je risque de mourir, je suis seule, isolée, et donc c'est dangereux pour ma survie. Donc vous voyez bien en fait les raccourcis qu'on va faire. Quand je dis des raccourcis, c'est des pensées un peu automatiques, archaïques. Donc ça c'est vraiment un aspect qui est extrêmement important à travailler, de sécuriser notre système nerveux, d'identifier que oui, il y a ces peurs-là qui vont probablement émerger, mais de les apaiser, notamment avec des techniques. Alors, il y a différentes techniques, mais déjà de le conscientiser, c'est extrêmement important. Et finalement, de vraiment se libérer aussi de cette croyance qui est que, par exemple, sans l'entreprise, on ne peut pas survivre. Évidemment, c'est un raccourci, mais ce que je vous explique, c'est vraiment les différentes étapes et comment finalement on a extrêmement besoin d'appartenir. Et là, je prends l'exemple de quand on se lance à son compte, mais c'est pareil quand on a une famille toxique. Eh bien, la toxicité de notre famille, le problème c'est quoi? C'est que on préfère peut-être subir la toxicité plutôt que de se détacher de cette appartenance à un cercle familial. Toujours pour les mêmes raisons. Donc ce besoin exacerbé d'appartenir et d'être intégré à un collectif, à différents collectifs, finalement peut nous enfermer dans des loyautés familiales, dans des loyautés amicales ou dans des loyautés professionnelles. Et donc peut nous freiner pour finalement passer à notre compte, pour lancer notre activité, etc. etc. Donc j'avais vraiment envie de mettre en lumière ça, parce que pour moi, en effet, que ce soit tout le travail de développement personnel ou l'entrepreneuriat, c'est vraiment un cheminement vers la liberté intérieure. Ça se fait progressivement avec cette prise de conscience que on va peut-être lâcher certains cercles d'appartenance et c'est ok. Et on va aller apaiser notre système nerveux qui peut potentiellement paniquer. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va aller voir en profondeur dans l'Offpreneur, qui est donc le programme d'entrepreneuriat au féminin que je vous propose à partir du 4 avril. C'est vraiment le programme pour démarrer ou pour solidifier son activité. Ma promesse c'est vraiment que vous allez ressentir justement ce côté inarrêtable, cette foi, cette confiance, parce que j'utilise des outils justement qui vont parler à l'inconscient. Pour moi, c'est vraiment essentiel d'aller agir sur l'inconscient. Là, avec ce live, je mets en conscience des choses, c'est-à-dire que je parle, donc il y a des choses qui sont conscientisées. Et après, pour moi, l'autre action, c'est vraiment d'aller agir en profondeur sur cette partie inconsciente. Donc si vous vous sentez appelé par ce programme, vous pouvez m'écrire un petit message en MP. Hier soir, une merveilleuse femme nous a rejoint pour ce programme. Donc je suis honorée, vraiment très 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 heureuse de l'accueillir. Donc voilà, vous pouvez m'écrire un petit message en MP, je serai très très ravie de vous accueillir dans ce programme. Merci beaucoup Aurélie. Et puis voilà, je vais vous annoncer d'autres choses cette semaine, ça va être une belle semaine, plein de choses à vous partager. Je suis toujours aussi heureuse d'être en lien avec vous. Voilà, tout simplement. Je vous remercie infiniment pour votre présence dans ce live. Si vous ressentez que quelqu'un a besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager. Merci Martine, merci Alison, merci Marie, Marilyn, j'ai vu aussi Aurélie. Je vous embrasse fort 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 et je vous dis à demain.
Dormez bien. J'arrive pas. Ah, ça va pas. À demain.